Bah, en fait, si tu veux, ils ont paqué les pirates. Hein, les Oui. membres du SWORD, ils ont paqué les pirates au milieu de la ville, enfin au milieu du quartier. Garp, il a fait une attaque de mêlée. Et il y a des randoms qui se sont relevés, c'est tout. Alors que si c'était la plus grande technique de Haki des rois de tous les temps, eh ben il se relève pas, tout simplement. On l'a vu. On l'a vu. Moi, Et j'ai pas Garp vu ça, hein. lui-même, il a dit, putain, j'ai pas le même niveau qu'à l'époque. En mode, comparé à l'époque, son niveau actuel, il suit pas la cadence. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bah oui, Donc, oui, exactement. s'il y a des randoms qui sont levés, à côté, ta barbe. Peut-être on est chez les fous, les mecs. Hein. Peut-être on est chez les fous. On est en train d'écouter deux mecs qui discutent sur est-ce que Garp peut, peut oui ou non one-shot Barbe Blanche. Écoutez, formidable. Blanche, il fait une attaque. Là, on voit que ça a beaucoup plus d'ampleur parce que, ok, c'était pas une attaque de Haki, c'est une attaque de fruits, mais ça a quand même retourné Marineford. Et il a fallu 3 amiraux pour la stopper. Pourquoi il y en a pas eu que un? Pourquoi il y en a pas eu que 2? Pourquoi il y en a eu 3 qui ont dû utiliser supposément le Ryu en plus pour la stopper? 3 utilisant le Ryu pour la stopper. Héros. Et ils se sont mis à 3 parce que Barbe Blanche, c'est un niveau intermédiaire. parce que parce qu'en fait, Barbe Blanche, c'est un niveau intermédiaire plus, et que eux, c'est des niveaux intermédiaires moyens. C'est pour ça. Faut 3 moyens pour Je vais arrêter pas un plus. comparer à ça un Garp qui met même pas KO des randoms. Tu vois ce Non, que je mais veux te dire? attends. Garp, il a rien montré, hein. Garp, il a rien montré. Il a rien montré, gars. Il fait une boule géante de je sais pas combien de mètres de diamètre, mais c'est de la merde. C'est-à-dire, c'est quelque chose, dis-toi. Bah, C'est frérot, même sur le l'attaque dessin, combinée de Kaido Big Mom, c'est pas ça. Hein. Frérot, sur le dessin, il a tapé 4 bâtiments. Il y a 4 bâtiments qui explosent. Et après, tu vois des randoms qui se relèvent. Moi, je dis les termes, hein, je dis les faits. Parce que, attends. En gros, tu es en train de me dire que le Galaxy Impact, c'est plus fort que le Hakai. Non, j'ai dit, le Galaxy Impact, c'est plus gros que le Hakai, tu vois. Attends, donc Va plus loin. Va au bout de ton raisonnement. Ok, c'est plus gros que le Hakai, et donc, c'est plus fort. Mais dis-le. ça veut dire que Garp, Pourquoi tu veux pas le dire? Assume un peu. il a une puissance de feu qui est Là, super. c'est le moment où il veut pas trop assumer. Là, il hésite. Là, il est hésitant. Il se dit, c'est une énorme dinguerie. Est-ce que je peux le dire ou pas? À celle de deux Yonko réunis. Et après, tu me dis qu'il est à un niveau intermédiaire. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Mais donc, c'est plus gros et... Mais si, tu m'as dit que Garp, il est niveau intermédiaire. Oui ou non? Oui. Garde vieux et niveau intermédiaire. Alors, comment un niveau Là, il se rend compte qu'il a dit de la merde. C'est la plus grande technique de Haki des rois de tous les temps. Le Bajorangen à côté c'est plus petit. Le Shoryuken de Kaido c'est plus petit. Le Hakai à côté c'est de la merde. Bah ouais, bah et donc vous dis-le, hein, va au bout de ton raisonnement. intermédiaire, il peut faire une attaque qui détruise, enfin qui surpasse une attaque de deux Yonko réunis. Je peux pas, j'ai pas dit ça. Et donc pourquoi t'as commencé à dire oui c'est plus gros, c'est une technique de HDR de fou. Il veut pas assumer, ça me fume. Vas-y, tu m'as dit le Galaxy Ouais, Impact c'est il plus assume pas. puissant que le Hakai. J'ai pas Tu m'as ça. dit oui, tu m'as dit c'est au-dessus. Elle assume pas, elle assume pas. Bah si, tu m'as dit ça. Ou Non, alors j'ai j'ai pas mal dit ça. compris, mais Je pense qu'il y a tu m'as dit erreur que de ça surpasse, compréhension. mais au tout début. Mais en tout cas, au tout début, tu m'as dit Galaxy Impact, ça surpasse l'attaque de Kaido et Big Mom, tu m'as dit. Donc moi, Oui, c'est une attaque qui je est me plus réfère à l'attaque impressionnante. groupée qu'ils En ont sortie. HDR, c'est une attaque qui est plus impressionnante. Mais donc, c'est plus puissant, c'est en termes de puissance brute, la technique, c'est quoi par rapport à Kai? Dis-le, mais va au bout. Allez, Mais attends, tu me dis parle. attends, on parle de quoi là? Plus impressionnant ou plus puissant? Parce que là, Impressionnant, moi, ça, j'ai jamais parlé après, de c'est plus ton puissant. ressenti. C'est plus impressionnant. Là, c'est hein, ouais. parce que pour toi, là, on part sur du ressenti, donc on part sur rien de concret, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, bah, si tu veux, Luffy, Parce que- quand il met un King Kongen à Doflamingo et qui fend l'île de Dressrosa en deux, pour moi, c'est plus impressionnant que ton vieux Galaxy Impact qui casse Non, 4 non. HLM Ça- et qui met. Ça, c'est du qui a des mensonge randoms pur qui et se dur. relèvent, Ça, tu vois ce que je veux te dire. ça, c'est vraiment du mensonge. Parce que Ah bon l'attaque de Garp, c'est vraiment ouais, c'est juste du du mensonge. haki. Oui, c'est du mensonge. Là, tu mens. C'est un fou. Il a osé lui dire tu mens. C'est le plus gros menteur, le plus gros menteur de l'année. Il a dit à quelqu'un d'autre tu mens. Là, D'accord. l'attaque. Bah, je mens alors. Oui, tu mens. L'attaque de Garp, c'est du haki, tu vois. Là, le fameux El Famoso Luffy King Kongen, je sais pas quoi, là, qui one-shot une île, c'est bien, hein. Luffy, il tape avec son poing, la force de ses muscles qui est boostée au G4, c'est cool. Mais vous fumez, monsieur. Luffy, à cette époque-là, il avait pas de haki des rois, de haki de l'armement amélioré. Non, on s'en fout. Je te Non, parle non, de on s'en fout puissance pas. de Non, frappe. non, on s'en On fout. te parle Écoute, d'attaque écoute, impressionnante. on s'en fout pas. Parce que après, à Wano, Luffy, il débloque du coup le haki de l'armement évolué. Le meilleur truc qu'il fait, c'est détruire un arbre. Détruire quelque chose avec du haki, c'est bien plus compliqué que détruire quelque chose juste avec des coups de poing. Mais c'était.
te parle de quantité. Le mec, il utilisait une quantité minime de haki. Il n'était pas en train d'envoyer sa meilleure patate parce que t'es en train de me dire que Luffy qui envoie sa meilleure patate avec du haki, il peut pas casser plus qu'un arbre. Bah, actuellement, si. Donc, À l'époque, le meilleur truc quoi qu'il faisait. Attends, quoi Tu m'as dit, il peut pas casser plus qu'un arbre avec son haki? Non, si, allez, si, il peut casser plus qu'un arbre. Bah voilà. Donc s'il Oui. l'a pas fait à ce moment-là, c'est qu'il pouvait le faire. C'est juste qu'il s'entraînait. Il était dans la maîtrise. Là, Là, je parle plus, je laisse débiter, là, c'est bon. Là, il y a un quantité de monde haki. où Il était pas bon. il y a un monde où Luffy fait un Galaxy Impact là. Non, il Là, a fait Luffy- mieux. Il a fait Il a mieux. fait- Il a fait mieux. Il a fait mieux. Ouais, ça Le doit être- Bajrangen en attaque, il a fait mieux. Bon, attends, on va revenir sur Barbe Blanche parce qu'il y a un truc qui avait fait Parce tilter que- tout à parce l'heure qu'en sur fait- Barbe Blanche. Parce que toi, tu dissocies l'utilisation du haki avec le fait d'envoyer une attaque. Pour moi, si tu veux, les pirates, ils ont chacun leur technique de combat, leur manière de se battre avec du haki ou sans haki. Et nous, on en a rien à foutre de savoir si c'est avec du haki ou non. On te parle de puissance de frappe. On en a rien à foutre de savoir si c'est avec du haki ou non. Et quand on voit une attaque, on regarde celle qui fait le plus de dégâts, celle qui fait le plus mal, celle qui détruit le plus. On est d'accord. Oui. Parce que si c'était pas une des plus Mais puissantes, où est-ce qu'il va en venir, du coup? Il a avoué lui-même que le Hakai, que le Bajrang et tout, des techniques de Yonko sont supérieures au Galaxy Impact de Garp le niveau intermédiaire. Donc pourquoi il parle depuis 5 minutes là? Il a lui-même avoué que le niveau était inférieur, donc ça sert à quoi? C'est pour raconter quoi qu'il fait ça? attaque de C'est dans garde quel but? avec son Haki des Rois, le Galaxy Impact, pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il l'a? Justement, il disait le contraire. Mais non, il a pas dit le contraire. L'autre, pendant 2 minutes, il lui a dit, mais est-ce que c'est plus fort que le Hakai que ça que c'est? Il a dit non. Il a pas assumé. Pendant 2 minutes, j'ai dit, il assume pas, il assume pas. Donc faudrait savoir en fait. Pourquoi il l'utilise? Si c'est hyper dur de faire des dégâts avec du haki, pourquoi il l'utiliserait? Tu vois ce que je veux te dire? C'est que Mhm. il sait que le Galaxy Impact, c'est une de ses attaques banger, entre guillemets, c'est une de ses plus grosses attaques. Il l'a Ouais. envoyé. Et puis voilà, c'est tout. Faut pas commencer à dire oui, mais c'est dur parce que c'est avec du haki. Sinon, le poteau, il l'utiliserait pas. Il utiliserait juste sa force brute pour taper sur le sol. C'est bien que on s'en fout de savoir si c'est avec du haki des rois ou non. On voit les dégâts. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi, je vois que l'attaque de Luffy contre Doflamingo, ça a fait plus de dégâts. Je te parle de dégâts. Quand il a envoyé Doflamingo au sol, ça a fendu l'île en deux que le simple Galaxy Impact de comment ça s'appelle Garp. Après oui, c'est impressionnant. Je te dis pas le contraire. Le mec c'était avec du haki des rois, il a touché à une grande distance le sol avec du haki des rois, d'accord. Mais en termes d'effet, qu'est-ce que ça a fait? Ça a cassé 5 bâtiments et des randoms sur des randoms et des randoms se sont relevés, frérot. Ok, mais du coup, le Haki des Rois de Barbe Blanche, il a fait quoi, Marineford? Mais le haki des rois, si tu veux, le haki des rois, il existait, hein, d'accord. Mais si tu veux, il n'était pas surreprésenté. C'est comme Le problème, c'est que lui, il ne t'a pas dit que Barbe Blanche avait les plus grandes techniques de Haki des Rois de tous les temps. Hein, ça, c'est toi qui l'as dit. Donc, c'est à toi de défendre. Pour Barbe Blanche, le mec t'a jamais dit qu'il avait un Haki des Rois de zinzin. Donc, Barbe Blanche, il peut compter sur son fruit. Hein, il peut compter sur sa force brute, son fruit. le haki de l'armement avancé. C'est Barbe Blanche, il a envoyé un coup à distance et il a fallu 3 amiraux. Donc, est-ce qu'il a vraiment besoin de Haki des Rois pour être extrêmement fort, Barbe Blanche? Bah, pas forcément. une époque où le haki était pas mis en évidence. Après, c'est comme si tu me disais le haki des rois de Luffy de Marineford, il est plus puissant que celui de Barbe Blanche parce qu'on l'a vu. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu, Luffy utiliser son haki des rois, il a mis des soldats à terre, alors que Barbe Blanche, non. Donc ça veut dire forcément que Luffy, il a un meilleur haki des rois que Barbe Blanche, du coup. Bah, à Marineford, oui. Sur le moment, je te parle. À Marineford, oui. Barbe Blanche, c'est il un a pas malade. utilisé. Non, je le suis mec, pas malade. attends, le mec, Non. c'est une légende. Mais c'est une légende, mais il sait pas utiliser le Haki des Rois, c'est tout. Il est vieux, il est malade, il est au bord de la mort. Il y a Squardo qui lui met un truc dans le dos. Il sait pas utiliser le haki des rois. J'ai pas dit qu'il savait pas, j'ai dit qu'il avait oublié. Le mec, il a compris. Allez, Barbe Blanche, il a oublié comment on utilise le Haki des Rois. C'est bon, on arrête là. Merci à ces deux personnes. Voilà, merci pour cet échange. Voilà, pas de conclusion. Merci à eux. Au revoir. On va s'arrêter là. On va passer aux appels. Voilà, hein, ça va 2 minutes, c'est bon. Barbe Blanche, il a oublié comment... oh putain de merde. Barbe Blanche, il a oublié comment on utilise le Haki des Rois. Allez, c'est bon, hop, on passe sur Discord et on va prendre des appels. Oh, la maladie mentale. Je suis au bout du rouleau, là. Je vous jure, je suis au bout du rouleau. Là si je continuais... Non, c'est pas possible. Non, là, au bout d'un moment...
Le frérot, Barbe Blanche, il a oublié comment on roule à vélo. Non, c'est bon, c'est un truc de fou. Je salue ton calme. Non, mais là... Non, mais tout à l'heure, déjà, quand il a dit Barbe Blanche, il se fait one shot par Garp, déjà, j'ai commencé à m'énerver un peu, parce qu'au bout d'un moment, on sait c'est qui Barbe Blanche. Faut pas exagérer. Mais là, ça y est, je vais encore crier, on va me dire calme-toi. Donc, c'est mieux que j'arrête. Voilà, c'est mieux que j'arrête. C'est parfait. Oh, je te jure, frérot, j'ai mal au crâne. Ah, abusé. Je viendrai avec un débat. Le mec, à la fin, il a dit Barbe Blanche. Il a oublié comment on utilise le haki des rois. Ouais, non. Il a pas dit à la fin, parce que tu l'avais zappé, mais il l'a dit en plein milieu du débat aussi. Ah, ok, ouais, bah j'ai... C'est chaud ce qu'il vient de dire. Bon. Et je savais pas qu'il avait redit à la fin, parce que... là, du coup, j'avais dit que je prenais en priorité tous ceux qui étaient là hier et que je n'ai pas pu prendre. Alors, j'ai la liste. Tac. Il y a qui? Il vient de parler. Ah, il parle. C'est bon. On y est, les mecs. Enfin, très heureux de t'avoir, mon frérot. Magnifique Pépé Killois, hein, incroyable goût de roi. On t'écoute. Si t'as une question, un avis, une théorie, n'importe quoi, on prend tout. Je voulais qu'on parle de Guinée. Ah. Voilà, frérot, tu vois, je vais pas te mentir, frérot, j'étais de très mauvaise humeur. J'ai entendu tu vois, ce prénom sonne comme une douce mélodie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Merci à toi. Tu m'as remis de bonne humeur. Du coup. Je voulais parler de Loki. Loki, ok, ouais. Je me disais, Loki, ça se voit qu'il est fort, mais dans cet arc, je vois pas faire grand chose parce que s'il se bat contre Luffy, il y aura quand même tous les Mugi avec lui sur l'île. Je vois pas faire grand chose. En plus, il est seul. Alors attention, pour l'instant, on sait pas. Vas-y, pour l'instant, on a eu que Loki. Hein, ouais. Oui, pour mais l'instant, on a eu que Loki de montrer. Il a été introduit comme rarement un personnage a été introduit dans One Piece. Big Mom n'a pas été introduite comme ça. Kaido, oui, mais Big Mom n'a pas été introduite comme ça. Donc, c'est te dire quand même le degré du personnage. Et pour l'instant, on ne sait absolument pas qui sont ses alliés. Est-ce qu'il y a un clan rejeté sur Elbaf qui va s'allier à lui? Est-ce que ça va nous faire, comme tu dis, hein, tout le monde contre lui, une Gecko Moria? Moi, je trouve, honnêtement, tu me diras, Rio, ce que tu en penses, mais pour moi, après les 2 ans, une Gecko Moria, c'est pas utile. Genre, ça va pas nous prendre comme ça nous a pris sur Thriller Bark, tu vois. Et surtout que ce serait compliqué. Trop de monde. Si tu fais une Gecko Moria et que tu mets vraiment tout l'équipage, t'as Luffy, Zoro, Sanji, mais rien que les 3, c'est la maladie mentale. Après, tu comptes même pas les autres, dont Jinbei. Faudrait vraiment que le mec ait atteint un niveau de fou furieux. Faudrait qu'il ait atteint un niveau que nous, on n'a même pas encore vu dans l'œuvre. Parce que Joy Boy, c'est du un coup d'Aki des rois, mais c'est du Aki des rois mental. On n'a pas vraiment vu Joy Boy combattre. C'est un coup, c'est un qui scellé. Ce serait quoi? Ce serait l'équivalent d'un Barbe Blanche Prime en plus fort. Ce serait le Roger qu'il a affronté. Ce serait fou quand même. Donc je veux bien que Loki soit de base fort et qu'en plus il a mangé un fruit légendaire. Je veux bien. Mais le problème, c'est que pour tous contre un, le problème, c'est qu'en fait, le tous contre un, il a déjà eu lieu. C'est les géants. Donc moi, de toute façon, c'est ce que j'avais dit en Cross Guild. Le problème de Loki, c'est que scénaristiquement, c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire. C'est quoi ton nom? Labadé. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis il aura un rôle, il va pas faire grand chose. Maintenant, ça dépend. Je pense que en termes de combat contre les Mugiwara, c'est vrai que ça peut être compliqué. Maintenant, tout dépend de la configuration globale de l'arc. Si c'est un arc d'entraînement, si c'est un arc où les Mugiwara vont affronter, comme on avait dit en Cross Guild, comme sur Egghead avec par exemple Zoro Lucci, un mec avec un certain niveau mais qui n'a pas le niveau de Zoro. Hein, t'as pas besoin de tout donner pour affronter le mec, ça dépend. Mais bon, Loki a du potentiel. Maintenant, franchement, voir tout le monde contre lui, c'est chaud quand même. C'est qui le mec? C'est le diable encore. En termes d'écriture, pour moi, c'est compliqué de faire un Moria. Pour moi, il faut que, en termes d'écriture, on ait un shonen dépassement du shonen boy, donc de Luffy. Donc je vois bien un Luffy Prime, en fait. Là, je vois bien vraiment Luffy tout donner. Pour se surpasser et atteindre un niveau qu'on n'a soit pas encore vu, soit tu sais ce que je dis souvent dans les cross guilds, c'est qu'en gros Luffy a ce qu'il faut pour battre Kaido, mais pour d'autres Yonko, il y a des domaines où il n'est pas encore suffisamment élevé. Donc pour Barbe Noire, c'est son fruit, et pour Shanks, c'est l'utilisation du haki notamment des rois, mais du haki en règle générale. Donc, pourquoi pas obtenir quelque chose contre Loki de ce domaine-là, quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore, tu vois, à la limite, ouais, ça pourrait être intéressant. Et si on nous dit que Loki a été, en gros, la bête scellée du monde pendant des années, donc qu'il n'a pas pu affronter les Yonko, etc., même là, il y a comme disait Rio tout à l'heure, il y a un point qui est compliqué,
c'est celui du coup de Joy Boy. Donc tu peux le foutre en barbe blanche prime, c'est ça que tu as dit, Rio? Barbe Non, blanche je prime. dis, c'est quel niveau qu'il aura atteint, s'il faut tout le monde contre Oui, lui. mais le niveau Oui, dans... barbe blanche prime dans ce cas-là, oui. Voilà, tu peux le foutre en barbe blanche prime, et ça veut dire que du coup, pour un Roger prime, bah, derrière, les Yonko auront encore un intérêt, à savoir le fait de développer d'autres caractéristiques de Luffy. Donc, à ce moment-là, si tu me dis que Loki est une pièce du puzzle, et que ensuite Luffy, malgré le fait qu'il ait vaincu Loki et Kaido, et encore à recevoir de Shanks et de Teach, moi perso ça me pose pas de problème. T'avais un autre truc à dire par rapport à Loki, Labadé? Oui, je me disais, dans l'éventualité où ça serait un boss d'arc plutôt comme Kaido, avec un schéma classique, capitaine, commandant vs commandant, s'il devait avoir des alliés qu'on aurait déjà connus, vous verrez qui, par exemple. En allié. On sait pas, c'est un nouvel arc. C'est un nouvel arc là pour... Justement, c'est par le théorie. Moi, je me dis que je verrais bien Énerve le rejoindre. Mais pourquoi? Mais voilà Doucement, votre problème à vous là. Voilà votre problème, les gens qui aiment trop Doucement, Énerve là. frérot, doucement. T'as quoi contre Énerve, frérot? Doucement, et t'as rien fait. Non mais c'est les gens qui aiment trop Énerve, ils le mettent à tous les arcs. On l'a vu sur Onigashima, on l'a vu sur Dressrosa. Oui, on je l'a vois ce que vu... tu veux dire. Et Oui, même... oui. Non mais voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, de... pourquoi pas, Neil? Pourquoi pas? Allez, franchement, pourquoi pas? C'est pas un truc, c'est pas le scandale du siècle que d'attendre voilà, un éventuel retour de Ener sur cet arc. Hein, c'est pas scandaleux, Neil, c'est très bien. T'es un pro Ener, du coup? Moi, non, pas forcément pro Énerve. Non, t'es un pro quoi, du coup? C'est juste comme ça, je vois pas d'autres personnages. Non, c'est une question en dehors de ton sujet. Ça, moi. Ah, Bien voilà. Voilà ça. Ça, c'est une bonne réponse. Pourquoi Provista? Non, parce que j'aime trop ce personnage. Ah ouais? C'est vrai ou... Ouais, vraiment. Ouais? Non, sérieusement. Eh ben écoute, on est deux, frère, on est deux. Il fait des trucs. Il a quoi comme grade au niveau des épéistes? Il a quoi comme grade? C'est un Dakengo. Ah... Un Daimenko, je veux dire. C'est l'un des plus... Ouais, effectivement, c'est l'un des seuls Daimenko du monde. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Labadé, tu reviens quand tu veux. Voilà, merci à toi. Passe une très bonne soirée, frérot. Et longue vie au Daimenko, frérot. Longue vie au Daimenko. Il n'y en a pas beaucoup, il faut les respecter. Il n'y en a pas beaucoup, faire attention à eux. Sans voie d'extinction.